des exercices sur les axes de symétrie. Premier exercice avec 2 points. On peut placer A et B de cette façon par exemple. La droite D est axe de symétrie de ce segment AB. On peut comprendre en imaginant qu'on plie la figure suivant la droite D. Les deux morceaux de segment viennent se superposer. La droite D passe par le milieu du segment AB et elle est perpendiculaire à ce segment AB. C'est donc la médiatrice de ce segment AB. On demande une autre solution. Alors, on est obligé de mettre A et B sur l'axe. Chaque point du segment a pour symétrique lui-même. La droite D est axe de symétrie de ce segment. En résumé, un segment a deux axes de symétrie, sa médiatrice et la droite qui passe par les extrémités. Deuxième exercice avec 3 points. On peut placer par exemple B et C symétriques par rapport à D. Et le point A sur la droite. On obtient un triangle qui a deux côtés de même longueur, c'est-à-dire un triangle isocèle. Le troisième côté est sa base. Un triangle isocèle a pour axe de symétrie la médiatrice de sa base. Voici un triangle équilatéral qui peut être considéré comme triangle isocèle de trois façons différentes. Un triangle isocèle de base BC, ou bien de base AC, ou bien de base AB. Un tel triangle a donc trois axes de symétrie qu'on peut faire apparaître comme ici par exemple. Ce triangle équilatéral a trois axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés. Troisième exercice avec 4 points. On peut placer par exemple A et D symétriques par rapport à la droite D et B et C également. On obtient un quadrilatère qui a deux côtés parallèles et les deux autres côtés de même longueur, c'est-à-dire un trapèze isocèle. Un trapèze isocèle a pour axe de symétrie la médiatrice commune à ses bases. On demande de transformer ce trapèze isocèle en rectangle. Voici une solution par exemple. Un rectangle peut être considéré comme trapèze isocèle de deux façons différentes, de base AD et BC ou bien de base AB et DC. Il a donc deux axes de symétrie qui sont les médiatrices des côtés. Une autre solution est demandée. On peut par exemple mettre les sommets opposés A et C sur l'axe et les points B et D symétriques par rapport à la droite T. On obtient un quadrilatère qui a deux côtés consécutifs de même longueur et les deux autres côtés consécutifs de même longueur aussi. Autrement dit, un cerf-volant. Un cerf-volant a un axe de symétrie qui est une de ses diagonales. On demande ici de transformer ce cerf-volant en losange. Voici par exemple une solution. Un losange peut être considéré comme un cerf-volant de deux façons. Un cerf-volant ici d'axe AC ou bien un cerf-volant d'axe BD. Un losange a donc deux axes de symétrie qui sont les diagonales. Voici un carré. Un carré est à la fois un rectangle et un losange. Il a donc les axes de symétrie du rectangle et ceux du losange. Voici par exemple un carré avec ses quatre axes de symétrie, les médiatrices des côtés et les diagonales.